Bonjour, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser un nouveau moyen de communication à destination des salariés de cet accompagnement, afin d'évoquer des sujets importants pour la gestion de nos ressources humaines. Michel Gossel sera chargé de développer, suite à mon intervention, les différents sujets validés par le conseil d'administration de notre association. Tout d'abord, je tenais à faire un bref rappel d'avancées soutenues par notre conseil d'administration et notre direction. C'est depuis 2017 que la direction d'Est Accompagnement a fait son possible pour que les salariés puissent bénéficier d'une prime annuelle. Selon des critères, celle-ci est passée de 50 points en 2017, soit environ 145 euros net, à 1000 euros net cette année. En 2022, nous avons proposé un accord à la signature de syndicats représentatifs pour que les nouveaux salariés puissent bénéficier de repos compensateurs dès leur arrivée, sans attendre la fin d'une période d'acquisition. Cette même année, nous avons également proposé un accord pour que les stagiaires en déplacement puissent bénéficier des mêmes conditions de remboursement de repas que les salariés en CDI. Ensuite, je tenais que soit évoquée la revalorisation de la valeur du point à 3%, qui ne serait tardée. Notre association a suivi ce sujet depuis le mois de septembre, plus précisément le 14 septembre, où le ministre des Solidarités a annoncé une mesure de revalorisation. Le second sujet concerne la prime de partage de la valeur d'un montant de 1000 euros qui fait suite aux négociations qui ont eu lieu cette année avec le seul syndicat qui s'est présenté aux négociations, à savoir Suivre. En effet, nous regrettons l'absence de la CGT pour négocier autour de cette prime. Par ailleurs, je tiens à souligner que le conseil d'administration a souhaité mettre au budget 2023 la prime Ségur de 183 euros net pour tous, afin que cela soit évoqué de manière officielle avec notre autorité de tarification. Suite à cette intervention, je vais laisser Michel Gossel intervenir plus précisément sur les différents aspects. Michel, tu as la parole. Bonjour à tous. Il me revient d'évoquer l'augmentation des 3% tant attendue par tous. Cette augmentation fait suite à des négociations nationales. De ce fait, un accord a été mis à la signature des syndicats, accord qui devait être signé jusqu'au 21 novembre. Malheureusement, un seul syndicat a soutenu cette augmentation de 3%, c'est le syndicat FO. Depuis le 22 novembre, le syndicat employeur Nexem a pris la décision d'aller vers une recommandation patronale afin que les salariés puissent bénéficier des 3% malgré tout. Cette recommandation patronale devra être agréée par la Commission nationale d'agrément qui ensuite devrait donner un avis favorable qui doit être publié au journal officiel. Une fois le journal officiel effectif, ce sont nos logiciels de gestion de paye qui devront être adaptés pour rendre la prime effective sur les bulletins de salaire des salariés de la loi notamment. Le second sujet concerne la prime de partage de la valeur, ex-prime Macron. En début d'année, au sein de l'association Est Accompagnement, nous avons débuté des négociations. Cet été, nous les avons finalisées. Avec le syndicat Sud, nous sommes partis de 800 euros pour arriver à un accord à 1000 euros. Cet accord a été mis ensuite à la signature des deux syndicats représentatifs au sein de l'association Est Accompagnement. Le syndicat Sud est venu signer très rapidement, le syndicat CGT est venu signer tardivement, comme je l'ai déjà exprimé au sein d'un courriel. Nous en sommes aujourd'hui dans l'attente de l'accord de la Commission nationale d'agrément. Bien entendu, nous n'avons pas perdu de temps et la demande d'agrément a été envoyée au ministère qui doit se rapprocher de l'autorité de tarification, la dette, la direction départementale, qui a été contactée pas plus tard que cette semaine. La dette, pour le moment, n'a pas été saisie. Néanmoins, la dette a clairement annoncé à l'association qu'elle soutiendrait cette mesure pour rendre effective cette prime pour les salariés de l'association Est Accompagnement. Le troisième sujet évoqué par le président concerne les 183 euros pour tous.
Effectivement, ceci a été noté au budget et validé par le conseil d'administration. Néanmoins, il me doit de rappeler le cadre juridique. Ces budgets validés par le conseil d'administration sont présentés ensuite, avant le 31 octobre 2022, à l'autorité de tarification. Une fois présenté, cela doit faire débat en procédure contradictoire, c'est-à-dire en début d'année prochaine, en fonction des calendriers imposés par les services de l'État, pour que l'ensemble du budget soit discuté, mais également ces 183 € pour tous. C'est à ce moment-là que nous saurons si l'autorité valide ou pas l'effectivité des 183 € pour tous. Au-delà d'un acte politique pour le conseil d'administration qui clairement se positionne en faveur de l'octroi de cette prime pour chacun des salariés de l'association, c'est également une possibilité juridique de recours pour la loi contre les services de l'État. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la suite au président. Merci Michel. Voilà, merci pour ces éclaircissements. Alors, pour ces explications, je voudrais ajouter que la validation en Commission nationale d'agrément de l'augmentation de la valeur du point, ainsi que la prime de partage de la valeur, exprime Macron, notre conseil d'administration émet la volonté que les versements soient effectifs sur les bulletins de salaire des salariés sans délai. Nous reviendrons vers vous d'ici quelques mois, sous cette forme, si les retours que vous ferez conviennent, afin d'évoquer l'avancée de nos projets de développement et de construction. Néanmoins, je me rapprocherai également des instances représentatives du personnel, le CSE, dès le début de l'année 2023. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir. Au revoir.